J'aimerais maintenant qu'on aborde la troisième et dernière partie de cette table ronde. On a bien sûr parlé un peu plus tôt du fait qu'effectivement les entreprises allaient de plus en plus sur le cloud. Et Xavier, vous l'avez répété tout à l'heure, qu'effectivement il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers des solutions de cloud hybride avec plusieurs fournisseurs. À quelles problématiques vont être confrontées justement ces entreprises lorsqu'elles devront assurer la conservation d'une part et la sauvegarde de ces données sur le cloud? Xavier? Alors, déjà, par rapport à ces différents environnements, on va avoir des diversités de médias ou de technologies qui vont être adressées par des outils qui diffèrent. On va avoir, je pense que ces entreprises vont aussi rencontrer des problématiques d'optimisation de l'empreinte de stockage. Nativement, c'est pas géré dans les environnements cloud. Des problématiques de traçabilité, de sécurité autour de ces données. Et le point qui me paraît important également, c'est la partie modèle de consommation avec des coûts associés au transfert de données. Quand on va vers le cloud, la donnée, elle peut rentrer dans le cloud, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle sort, c'est payant. Donc tous ces modèles de consommation et ces architectures font que ça va changer. Ils vont rencontrer des problématiques un peu différentes. Nos sociétés en fait travaillent à simplifier cette complexité aujourd'hui. L'approche est similaire. On va optimiser les données. Banaliser les localisations, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud, ça reste de la donnée. On va rendre agnostique le fournisseur de cloud pour être capable de décider si demain le plus intéressant est d'aller sur Azure ou Amazon et inversement dans 2 ans. Donc on va travailler sur cette notion de portabilité. Voilà. Ça va nous permettre de piloter ces données, mais également d'assurer de la visibilité dans un environnement cloud, comme si on était en data center en fait. Pour nous, il n'y a pas de différence. Simon, comment NetApp justement répond à cette question d'une part de conservation, puis de suivi de la donnée sur le cloud? Il faut voir le cloud en fait comme une infrastructure, une plateforme IT as a service qui fournit simplement de la ressource, comme on aurait pu le faire dans un data center. Sauf que, évidemment, cette ressource, elle est complètement industrialisée, elle est disponible as a service. Et les cloud providers mettent absolument tout en œuvre pour sécuriser les données et les applications qui leur sont confiées. D'ailleurs, la plupart du temps, le cloud est plus sécurisé que ce qui se trouve dans un data center. Enfin, je dis la plupart du temps. C'est en tout cas leur volonté. Le problème, il n'est pas réellement là. Le problème, il est au niveau de la compliance et de la gouvernance des données. C'est une question simplement de responsabilité. Quand on met ces données dans le cloud, il faut qu'elles soient assurées, mais on continue d'avoir la responsabilité de ces données. Donc, il faut absolument tout mettre en œuvre pour pouvoir sécuriser, protéger ces données, les rendre accessibles, pouvoir les récupérer extrêmement rapidement. Donc, en fait, on prend bretter les ceintures pour tendre vers le risque zéro pour cette question de responsabilité. Donc, au même titre que vous ne mettez pas toutes vos données dans un même data center, vous n'allez pas mettre toutes vos données chez un même cloud provider. Et là, NetApp et Commvault vont apporter des solutions pour gérer globalement ces données par-dessus les clouds, finalement. Quelles solutions vous apportez, Xavier et Simon, aux entreprises qui veulent, malgré des données installées sur des clouds hybrides ou des multi-clouds, des entreprises qui veulent continuer à assurer le suivi et continuer à savoir vraiment comment se comportent leurs données, si elles sont bien en sécurité, et à continuer tout simplement à avoir de la visibilité. Comment est-ce que vous répondez à ça, Xavier, puis Simon? Alors en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que notre capacité à cartographier les données, qu'elle soit, pour nous, une donnée, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud, c'est la même donnée. Et la capacité de Commvault va être d'avoir une couche d'abstraction pour gérer, peu importe les technologies qui vont être dessous, de donner une visibilité et une cohérence à ces données, où que les données elles soient en fait. Donc pour nous, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud, c'est la même technologie et c'est la même solution. Simon? Essentiellement, ce qu'on va apporter, c'est de l'intelligence logicielle pour gérer les données en gommant toutes ces adhérences, effectivement, avec l'infrastructure dont parlait Xavier à l'instant. Donc, en fait, on va gérer ces données de façon unifiée.
Et je fais souvent le parallèle entre un conducteur qui doit passer d'une voiture à une autre et qui est bien content de trouver ses instruments exactement à l'endroit où il les avait trouvés dans une autre voiture. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on a une façon unifiée de gérer la donnée et non pas devoir reposer sur les outils qui sont parfois imposés par les cloud providers pour gérer les données de façon différenciée en fonction du cloud provider. Donc en fait, ces couches d'intelligence vont permettre de partager la donnée, de la découvrir, d'intégrer, d'automatiser, d'optimiser, sécuriser et puis protéger à long terme les données. C'est le principe même de cette data fabric dont je parlais. Dernière question qui s'adresse encore à tous les deux, elle viendra clore notre table ronde technologique. On est dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus nombreuses à basculer sur du full cloud, donc complètement s'appuyer sur les infrastructures, donc des hyperscalers, comme on les connaît, les Google, les AWS et autres que je pourrais encore citer. Beaucoup d'organisations changent également complètement pour se tourner vers de nouvelles approches comme le DevOps ou exploiter de nouveaux outils comme le conteneur, pour ne citer que cette approche et que cet outil-là. Quels outils vous mettez à leur disposition, Xavier et Simon, justement pour que, malgré tous ces changements, alors elles gardent le contrôle d'une part sur leur applicatif et qu'elles continuent à avoir un système informatique qu'elles puissent surveiller, monitorer et qu'elles gardent, bien sûr, toujours un œil sur leurs données. Xavier et Simon. Alors, la protection de ces outils, alors, nous on adresse cette partie-là par différents axes également. On peut citer la notion de protection de ces environnements, de ces nouveaux environnements. On les adresse depuis déjà un certain temps dans notre solution. L'intérêt de cette solution, c'est vraiment d'aller adresser l'ensemble des données, donc les nouvelles données en font partie. Par contre, sur ces environnements, on va plus loin. Parce qu'aujourd'hui, ça développe de plus en plus vite. Il faut être de plus en plus réactif. Donc, on va travailler sur de la portabilité, c'est-à-dire protéger et être capable de migrer ou répliquer les données sur des environnements contrôlés par des solutions différentes. Des données on-premise que l'on va être capable de déployer sur des environnements cloud et peu importe le cloud, qui peuvent être utilisés directement en accès par les solutions d'orchestration du marché. Simon ? Alors pour venir au monde DevOps, en revenant un peu sur l'histoire, mais il y a 15 ans, en fait, on a connu la vague de la virtualisation qui a clairement ouvert la voie du cloud. Aujourd'hui, on pense conteneur car on cherche toujours plus d'agilité, de réactivité, de flexibilité. Au départ, l'utilisation des conteneurs était réservée à ce qu'on appelle des microservices ou des applications stateless. Un microservice, c'est quoi? C'est par exemple un service qui donne la météo à un instant T. Ce service-là n'a généré aucune donnée. Il en a produit pendant un laps de temps très très court et ensuite le conteneur disparaît et il a rempli sa fonction. Mais cette agilité, cette flexibilité est recherchée par les développeurs aujourd'hui pour des applications beaucoup plus critiques qui vont générer de la donnée. Donc on va se retrouver dans la même problématique qu'avec la virtualisation. On va se retrouver avec des applications stateful qui doivent conserver la donnée et pour lesquelles on doit la protéger, la copier, l'opérer dans des environnements toujours distribués. Et on sait qu'il y a une énorme portabilité avec les conteneurs. On peut porter une application facilement d'un cloud à un autre et il va falloir emporter aussi les données qui vont avec et protéger les données avec et garder à long terme ces données et les protéger sur le long terme. Donc en fait, on travaille depuis très très longtemps pour fournir aux équipes DevOps des outils qui ressemblent aux outils de virtualisation qu'on avait fait pour la virtualisation, mais qui sont très adaptés au monde des conteneurs, encore une fois, pour protéger leurs données dans ces nouveaux environnements. Nous arrivons, merci Simon, nous arrivons à la fin de cette table ronde technologique. On a été très complet, on a parlé effectivement des différentes étapes nécessaires pour aller vers le cloud, de l'explosion des données et bien sûr des toutes dernières évolutions sur lesquelles vous avez fini votre intervention, Simon, du conteneur et bien sûr de la tendance des entreprises à aller vers le DevOps. On arrive à la fin de cette table ronde technologique. Xavier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Simon, merci à vous également. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir lors d'une prochaine table ronde. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine table ronde.
Au revoir.